bonjour. Ça va, tu vas bien? Ça va, tout bien, c'est difficile à dire, hein. Merci d'être là. On est à Bucarest, dans le Parlement roumain. Tu as été invité comme orateur. Est-ce que tu peux te présenter pour les spectateurs qui te connaissent pas? Ouais. Bonjour à tous, je suis Giovanni Frejese, je suis un endocrinologiste italien. J'ai parlé plus de 2 ans du problème connecté à la vaccination du Covid et le fait qu'il n'était pas utilisé la science, mais en idéologie, sans data, sans rien, et avec beaucoup de problèmes qui sont arrivés, ils vont venir encore. Et tu as constaté dès l'arrivée du Covid qu'il y avait un problème dans le savoir scientifique, c'est ça, la production de la connaissance? Oui, nous avons commencé au début, que l'Italie était les premières en Europe à faire, à ouvrir la route, si tu veux, avec un lockdown. Il n'y a pas de raisons scientifiques ou logiques. Le virus, il était présent en Italie déjà partout. Donc, au premier jour, je pensais ici, va être quelque chose bizarre. Pourquoi il n'y a pas de raison, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de science. Et si on y va commencer comme ça, après, qu'est-ce qui va passer? Et tous les autres, le Green Pass, la folie de Green Pass italienne, et tous les gens qui étaient obligés à vacciner pour travailler. La vaccination des femmes qui respectent les bébés sans aucune data scientifique. Et les EMA et AIFA, les régulateurs italiens et européens, il a dit que nous pouvons faire ça sans savoir rien. Donc je me disais vraiment que la science est morte. Et à ce moment, nous sommes gouvernés par une idéologie qui c'est tout, mais non science. Oui, alors on est dans ce moment où la science s'est transformée peut-être en scientisme, en une sorte de religion dogmatique et qui n'admet pas la contradiction, alors que le principe même de la science, c'est la contradiction. Oui, c'est clair, mais il n'est pas possible. Seulement en vérité, et il n'est pas possible à toucher. Et il n'est pas possible de discuter des sciences aussi, des data, des choses qui sont publiées. Et tous les gens, ils veulent pas connaître rien de la vérité. Surtout les collègues, les autres docteurs, ils n'aiment pas le courage de voir les choses comme ils sont. C'est un moment franchement difficile. Et tu t'es retrouvé isolé ou tu as réussi à trouver d'autres médecins, d'autres professeurs comme toi qui comprenaient qu'il y avait un problème? Ouais, j'ai parti toute seule. Il était franchement difficile. J'ai fait un discours dans le Parlement italien l'été des 21. Et après ça, je suis été attaqué partout. Pourquoi je suis le premier, je pense, professeur universitaire qui a parlé des data et pas des opinions, mais contre la vaccination spécialement pédiatrique, il n'y a pas de raison. Après ça, j'ai trouvé des autres personnes et on avait créé un petit groupe pour chercher de porter des informations à l'agent plus claires, facile à comprendre et surtout basé sur les data qui est publié, pas sur une idéologie. Oui, Giovanni, tu as dit que c'était pas scientifique, que c'était pas pour des raisons scientifiques qu'on avait décidé du lockdown. Si c'est pas pour des raisons scientifiques, c'est sûrement pour des raisons politiques et peut-être même biopolitiques. Il y a eu un philosophe italien que tu connais bien, Giorgio Agamben, qui a écrit très tôt, dès le mois de mars 2020, dans le Colibet, que effectivement ces décisions étaient la conséquence d'une biopolitique et que l'état d'exception qui avait été décidé effectivement suivait en fait toutes les analyses qu'avait déjà faites Giorgio sur justement la privation des libertés et le fait que le corps de l'individu maintenant appartient à l'État. Quelle a été en Italie un petit peu, comment ont été en Italie accueillies les analyses de Giorgio, et est-ce que toi, très vite, tu as été d'accord avec ces analyses?
Moi, c'est clair, je suis d'accord. Mais en Italie, pas trop gens n'ont parlé de ça. Pourquoi? C'est trop révolutionnaire pour la vision du monde qu'il a généré en ce moment. C'est difficile à laisser aller la vision du monde que ça marche, que nous sommes une démocratie et que tout c'est normal et tranquille. C'est nécessaire d'avoir les yeux. Ce n'est pas trop difficile à voir qu'il y a pas de vérité dans notre société. C'est tout pure hypocrisie. On vit dans une sorte d'illusion, Oui, c'est une illusion que la 90% d'argent il a accepté comme ça. Surtout les médecins. Et nous avons vu des gens qu'il a fait la vaccination après la maladie. Ça pour un médecin, c'est comme dire, je connais rien des médecins, mais il l'a fait 2, 3 fois. Il a pris le Covid 4, 5 fois aussi. À ce moment, c'est franchement ridicule, mais il était un cauchemar. Est-ce que tu peux nous dire un mot de cette vaccination? On appelle ça une vaccination, mais c'est un peu autre chose. Si on a parlé aussi publiquement du fait que ces produits étaient peut-être pas exactement ce qu'on croyait. À commencer, ça, il était marqué comme vaccin, mais il n'est pas. C'est un pro-pharmaco, c'est pro-drug. Les mécanismes d'action, c'est complètement différent. Et nous savons rien de ça. Pharmacogénétique, pharmacodynamique, rien de ça. Biodistribution, la durée de l'action du mRNA, nous savons rien de tout ça. Et après, les nouvelles informations du DNA circulaire dans ces produits, c'est difficile à parler. Les gens comprennent pas qu'est-ce qui passe, qui va passer ou est déjà passé à ce moment. Peut-être que nous sommes dans un brave new world avec des humains vieux type et des nouveaux aussi. Ouais. Est-ce que tu as l'impression et est-ce que tu as des datas sur les effets secondaires en Italie? Well, dans ma tête comme ça, c'est difficile à dire. Je te peux dire sur la reproduction, je vis des choses que j'ai jamais rencontrées dans ma vie. Je vis des jeunes filles de 18 ans, 3, qui ont perdu le cycle complètement et ils ont les hormones comme une personne de 90 ans. Réserve ovarique complètement vide à 18 ans. Après la vaccination, il y a une connexion entre le cycle menstruel et la vaccination. Avant, il pensait que c'est pas possible à faire, mais la biodistribution, elle est beaucoup importante dans les ovaires. Oui, tu es endocrinologue et c'est ça dont tu as parlé aujourd'hui finalement, c'est de retentissement de ces vaccinations sur les cycles féminins et sur la fertilité. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce dont tu as parlé justement? Je veux dire que c'est beaucoup normal à ce moment d'avoir une interaction entre le système reproductif et la vaccination. Pourquoi le produit n'est pas dans les bras, mais il va partout. Et donc les dernières dates, il dit que plus ou moins 70% de la femmes, il a eu des problèmes menstruels après la vaccination. Il était des personnes en ménopause, qu'il a retourné bleeding, comme tu dis en français. Saignement. Enseignement, vaginaux. après 10 ans de ménopause. Et donc, nous avons des signaux très clairs d'interaction avec le système reproductif féminin et masculin et de mecs aussi. Ça, avec la possibilité d'avoir 6 DNA dans les mêmes produits, je pense que c'est la recette pour une catastrophe. Est-ce qu'il y a des dosages à faire pour de certaines femmes tu dis que c'est jusqu'à 70% des femmes qui ont des troubles du cycle menstruel, c'est ça? Est-ce qu'il y a des dosages comme LH, FSH, oui, mais pour essayer de comprendre ou ça sert à rien? C'est pas vraiment important. Tu peux voir un mouvement dans l'axis, mais c'est difficile à voir.
les effets, ils peuvent être temporaires ou permanents. Il y a comme une évidence qu'il y a un impact sur les cycles féminins et donc probablement sur la fertilité. Et pourtant, il y a une production scientifique qui maintient le contraire. On voit des articles dans PubMed qui disent non, tout va bien. Qu'est-ce que c'est ces articles? Ouais, il y a des articles qui disent que la concentration de le sperme est mieux après la vaccination. Tu peux imaginer. Nous avons vu de la folie scientifique à ce moment. Mais c'est idéologie tout le temps. Numbers can tell you what they want if you torture them long enough. So. Alfred Savic. Ouais. Giovanni, tu as dit donc que toi tu voyais beaucoup de problèmes de cycle. Ouais. On les a vus également avec ma collègue dans les bases de données, VAERS américain, EMA européen. Notre vigilance, ouais. C'est arrivé très très vite après la vaccination. Est-ce que toi aussi, dans ta pratique, dès que les jeunes ont commencé à être vaccinés, tu as observé des problèmes de cycle? Oui. Et pas seulement le cycle. Il a déjà publié en littérature la thyroïde aussi. Et je pense qu'il va toucher tous les hormones plus ou moins avec les adrenal glands surtout. Et donc tu confirmes bien que dès qu'on a commencé la vaccination des jeunes, toi tu as commencé à avoir des problèmes? Oui, absolument. Des choses nouvelles, comme je dis. 18 ans, les cycles c'est fini, c'est pas normal. Hein. Et une atteinte panormonale finalement, l'ensemble des lignées hormonales utiles à notre survie, ou bien locales ou focales, c'est variable. Est-ce que ça c'est le constat? Est-ce qu'il y a des traitements? Est-ce qu'il y a des prises en charge qui sont possibles? Est-ce qu'il y a un espoir? Ouais, c'est franchement difficile à dire ça. Aucune fois, c'est possible à prendre les hormones pharmaceutiques. Donc, pareil que les choses sont normales, mais c'est seulement une solution. Donc, c'est difficile à réparer la reproduction s'il est touché. Hein. Spécialement s'il y a une expression des ADN dans in the nucleus of the cell. Et tu as dit que tu retrouvais certaines patientes avec une réserve ovarienne vide. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ce que ça veut dire pour les spectateurs? Ça veut dire qu'il n'est pas possible d'avoir des bébés. Pourquoi les follicles ils sont pas plus là, et donc n'est plus pas possible de produire les hormones normales, l'estradiol et les autres. Et il existe un hormone qui s'appelle AMH, anti-Mullerian hormone. Ça, c'est un indicateur du réserve ovarique. C'est zéro, c'est fini. C'est fini la possibilité d'avoir un bébé. Donc là, il y a des gens qui ont répondu à ça, que c'était pas la vaccination, que c'était le sens de l'histoire occidentale, que déjà la fertilité baissait, qu'il y avait beaucoup de toxiques, de perturbateurs endocriniens tout autour de nous. Ouais, c'est vrai ça, mais 18 ans n'est pas normal. Hein. J'ai vu déjà 3 comme ça, et la littérature, tu peux trouver de tout, mais à ce moment, je pense que l'interaction avec les vaccins et la reproduction va être un argument des prochains intérêts dans les futurs très importantes. Troubles du cycle, troubles hormonaux sur différentes lignées, baisse de la réserve ovarienne ou annihilation de cette réserve, donc baisse de la fécondité. Ouais. Est-ce que cette baisse de la fécondité, elle est avérée statistiquement par des datas, par des séries Ouais. Comme tu sais, les détails sont difficiles à voir, mais il y a des pays où c'est un peu plus facile, comme la Norvège ou Sweden. Et conception rates are getting, lower than less than 10%, and it's getting even lower. And the rollout, the fall began exactly 9 months after the rollout of the vaccines. En Italie, n'est pas possible à savoir ça. Les détails sont à réserver. Oui. Est-ce que il y a des sujets que tu as voulu souligner dans ta présentation d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait des choses que vraiment tu voudrais appuyer dessus? Je pense que l'histoire du moment, c'est toujours la découverte des ADN dans les vaccins. Pourquoi ça va changer complètement l'histoire de vaccination Covid et peut-être l'histoire de l'humanité même.
Pour toi, il faut retirer ces produits? Ah oui, absolument. À ce moment, je pense que c'est totalement la folie qu'il n'y a pas de personnes qui demandent ça. Alors c'est incroyable. Ça du bon sens. Ouais. Bah oui, c'est clair. Et mettre un moratoire sur la recherche sur les ARN. Of course. Ok, ouais, mais je crois que c'est important de le dire parce que. Bah ouais, et à faire aussi pour trouver un help pour tous les gens qui sont damagés par les vaccins et ils ne sont pas reconnus pour le système et ils sont complètement abandonnés à leur-même. Je connais déjà des gens qui ont tué et they kill themselves. Ouais. Ouais, ils sont abandonnés partout. Ouais, c'est ça. Et un de leurs toujours, sans possibilité de voir le soleil un jour. Ça, c'est terrible, franchement. Ouais, donc ça, c'est du côté des institutions et des médecins, la reconnaissance des effets secondaires, et puis le développement d'une spikologie, d'une mRNAology, comme on a fait la phtisiologie après la tuberculose, la VIHologie après le VIH. Oui, je suis bien d'accord. Il a déjà aussi un article qu'il appelait Spikeopathy, qu'il a fait toutes les choses qu'il peut passer avec la spike, et c'est un monde. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs? Oh, j'espère qu'on y va trouver une façon d'être ensemble pour porter encore une fois la logique et l'humanité dans la société. Et nous sommes pas trop, mais nous sommes dans tous les pays. Donc, je pense que c'est très important de faire choses comme ça pour avoir la possibilité de connecter et de porter un message pour les gens. Qu'est-ce qui va être demain, ça va passer aujourd'hui. Merci beaucoup, Joël. Merci à toi. Désolé pour mon français, c'est trop en